effectivement, vous semblez réduire la protestation, la violence, à des profils délinquants et à une jeunesse en déshérence. C'est oublier le nombre de manifestations qui ont eu lieu avant le vote du texte à l'Assemblée. C'est oublier que le vote du texte à l'Assemblée a été un déclencheur d'une étape supplémentaire dans les manières de se mobiliser et dans les violences, tout simplement. Par ailleurs, si ça n'était pas des violences politiques, je ne pense pas que le président de la République se déplacerait, ni que vous-même iriez sur ce territoire. Donc oui, on a bien affaire à des violences politiques. Que le FLNKS ne soit pas à l'origine, d'accord. Qu'il soit dépassé, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Que le CCAT ne soit pas légitime à vos yeux et que vous nous exposiez qu'il y a un conflit, finalement, une concurrence entre ces deux organisations, ça éclaire le débat. Mais pour moi, ça vient alimenter l'idée qu'il ne faut pas donner de l'air, de l'espace au CCAT, à la question de la violence, et qu'il faut toujours garder, si vous voulez, les processus de dialogue ouverts et garder la légitimité aux personnes qui sont pour le dialogue et la négociation. Or, ce que vous avez fait en faisant passer le texte à l'Assemblée nationale avant qu'il y ait un accord sur le territoire, eh bien, justement, c'est donner de l'espace à des positions plus radicales. Le fait que le troisième référendum, évidemment, était dans le processus, mais tout le monde sait aussi qu'avec le Covid, il y avait une demande de retrait et il y a eu un passage en force. Ce que nous avons fait finalement à l'Assemblée nationale, et nous avons alerté là-dessus, c'est qu'on a continué le passage en force et que ce passage en force, moi je vous le dis, il alimente la radicalité et je suis assez inquiet de votre déplacement si vous n'avez pas compris ce phénomène-là. Je vous remercie. Et enfin,